Bon, je dois vous avouer quelque chose. Depuis des années, sur cette chaîne, je vous parle de ma vie d'entrepreneur. Je vous ai partagé mes réussites, mes questionnements, mes galères, jusqu'à vous partager la liquidation de mon entreprise il y a quelques semaines. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une partie de moi que je vous ai jamais montrée ici. Pas parce que je voulais mentir, mais juste parce que j'avais besoin de la garder pour moi. Parce qu'en parallèle de cette vie d'entrepreneur, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de très discret que je ne montrais pas et pourtant qui était toujours là. C'est parti d'un geste simple, rien de réfléchi, rien de prémédité. Comme beaucoup de gens, pendant les visios, je gribouillais. J'avais un carnet, je le remplissais avec des traits, des formes. Ça canalisait mon énergie, ça m'aidait à rester concentré sur la discussion. Et ça restait là, dans mes carnets, fermés, et personne ne les voyait. Jusqu'au jour où un ami est tombé dessus et il m'a demandé c'est toi qui fais ça ? Et là, j'étais gêné, j'avais presque envie de lui dire non, c'est pas moi. Mais en fait, c'est cette question-là qui m'a libéré. Pour la première fois, je me suis dit peut-être que ça vaut la peine d'être montré. Alors j'ai continué, j'ai fait d'autres dessins sur des papiers plus grands, sur des toiles. J'ai pris confiance petit à petit. Et en fait, si vous êtes joueur, vous pouvez même retrouver quelques indices dans mes anciennes vidéos. Sur un t-shirt, par exemple. Mais à l'époque, personne n'y faisait attention. Et puis un jour, un truc de dingue est arrivé. Un galeriste de ma ville m'a proposé d'exposer une de mes toiles, le truc qui arrive jamais quoi. Et quand elle s'est vendue en moins d'une semaine, j'ai eu un peu du mal à y croire. Alors j'en ai exposé d'autres, qui se sont aussi vendus, c'était assez irréel. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer sur du plus grand format, j'ai fait un premier mur dans les jardins d'un hôpital. Puis on m'a invité pour la première fois à un festival de street art, pour peindre en direct devant les gens. Depuis, j'ai continué à créer et ma plus grosse performance à ce jour, c'est un mur de 51 mètres au pied du Mont Blanc en plein mois de février. Un truc que j'aurais jamais imaginé vivre un jour. Et vous savez quoi ? Ces derniers mois, alors que mon entreprise est en train de s'écrouler, c'est le truc qui m'a tenu debout. Certains trouvent leur équilibre dans le sport, la musique. Moi, c'était la peinture. C'était ma bulle d'oxygène, c'est ce qui me permettait de penser à autre chose et pas lâcher, quoi. Et plus je prenais des claques dans ma vie professionnelle, au plus ces expériences me rapprochaient à quelque chose qui avait du sens pour moi. Et j'imagine que ce que je dis là doit résonner à l'intérieur de certains d'entre vous. Et ce truc, cette autre vie, a un nom. Mon nom d'artiste, Madame. Qui sait, peut-être que vous avez déjà croisé une de mes œuvres et vous saviez pas que c'était moi. Alors je voulais vous l'avouer, parce que cette chaîne, ça a toujours été mon espace de sincérité. Et aujourd'hui, je sais pas jusqu'où me mènera cette passion. Mais ce que je sais et ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de moi. Et que j'ai plus envie de le cacher. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ma double vie. Merci du fond du cœur.